Niño de maravilla. Isso, mano, é, mano, gâté. Eh oui. Un Niño de maravilla, ce Floem. Ouais, putain, la première mi-temps, on s'est fait chier. Hein. Mais ça fait plaisir. On revient à 5 points du QSG, je vous l'ai dit, ils vont perdre beaucoup de points. Ils sont dans une crise descendante. Prochain match face à Toulouse. Eux contre Lille. Franchement, ça va être chaud pour eux. Nous, il va vraiment falloir qu'on en profite. Le seul vrai point noir de ce match, la blessure de Samuel Djigo. Une entorse, franchement, je pense qu'il y en a pour 2 à 3 semaines. Ce qui fait qu'il va forcément louper le match contre le QSG, je pense. Ce qui serait logique. Mais un Niño de maravilla. Il régale, mes gâtés, il régale. 9ème but en Ligue 1. Le premier, un penalty. Heureusement qu'il y a la VAR, il nous sauve du but hors jeu. De la main de Chaume, je crois que ça s'appelle comme ça. Sur le coup franc. Mais voilà, franchement, un Niño de maravilla. Et avec, il a réussi avec la grinta, mes gâtés. La grinta, sans la grinta, il met pas le deuxième but. Deuxième but, très belle passe de Klaus. Voilà, c'était un match qu'on a gagné en maîtrisant. À la maîtrise, en maîtrisant les petits points forts, les temps faibles. Alors oui, au 1-0, là où il y a eu le corner, là, où on la dégage par 3 fois, franchement, on s'est fait peur. On s'est fait peur et en première mi-temps, on a peiné à trouver la solution. C'est la VAR qui nous a aidés. En fait, ils avaient un bloc tellement bas et en contre-attaque que c'était dur. Et notre bloc, il était pas assez haut. Si notre bloc, il était plus haut, ça aurait été intéressant. Et sur ce match-là, je pense qu'il aurait débloqué la situation. C'était un Nuno Tavares en même temps qu'un Klaus qui transperce un peu les côtés pour faire descendre. C'est là où on l'a vu quelquefois, Balerdi aller en dehors de ses fonctions, faire 2-3 centres qui auraient pu être plus intéressants et tout en retrait. C'était comme ça qu'il fallait faire pour moi. Mais il manquait ce pressing pour faire peur aux Clermontois au niveau du pressing. Ensuite, voilà, et aussi peut-être qu'au début, il y a aussi le fait de match qu'il y a eu des bombes lacrymogènes et que du coup ils ont peiné parce que ça les a refroidis. Ils ont dû se réchauffer 10 minutes, après ils sont revenus. Après voilà, ça aussi ça a peut-être joué, je ne sais pas. Après niveau arbitrage, bon, voilà, on est habitué niveau Roy du Buquet. Mais le changement tactique de Igor Tudor, encore une fois, a changé la physionomie du match. Parce qu'on a vu, le bloc était plus étiré, on arrivait plus à trouver des Sanchez dans l'axe. Les Malinowski, les Under faisaient plus de passes. Le bloc était plus haut, donc forcément les Clermontois ils peinaient plus, ils dégageaient plus. C'était plus en deuxième mi-temps, plus quelque chose. Le bloc, plus il était haut, plus il y avait un pressing. Et plus les Clermontois ils peinaient à ressortir, ce qui faisait que nous on pouvait plus avoir le pied sur le ballon, plus ressortir la balle proprement, prendre notre temps, faire des attaques placées et faire quelque chose de plus attractif et d'être plus vers l'avant, plus tenté, plus mettre en difficulté cette défense. Ce qui nous a fait que ça nous a fait percer cette défense et qu'on gagne 2-0. Nouveau clean sheet malgré un Paul Lopez en vrai qui nous a fait peur sur ses relances et tout. Mais on savoure cette victoire 2-0 face à Clermont. Après la victoire face au PSG parce que des fois c'est plus dur et tout, on a encore ça en tête et ça va, on s'en sort bien. Même si on s'est fait chier sur la première mi-temps, mais voilà, ça fait plaisir, on prend les 3 points, c'est le principal. On est toujours deuxième, à 2 points de Monaco, en attendant demain, Lens, Rennes, voilà, et on est à 5 points du QSG. Prochain match Toulouse, en espérant faire le même score qu'au match aller, on verra, en tout cas, il va falloir maîtriser les prochains matchs. Allez loin moi.